Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Lily Oracle, thérapeute énergéticienne et cartomancienne, et aujourd'hui on va poursuivre ensemble notre belle aventure dans l'exploration bien de l'univers de la cartomancie, dans la découverte des cartes oracle, tarot, le normand, béline, cartes en tout genre. Voici le jeu que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui. Il est là juste devant moi. Peut-être que vous le connaissez déjà ou bien vous allez le découvrir ou le redécouvrir. J'espère en tout cas qu'il vous plaira. Bienvenue à toi si tu arrives pour la première fois dans mon monde. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur la cloche en bas à droite de la vidéo, comme ça tu seras informé lorsqu'il y en aura d'autres qui seront mises en ligne. Et n'hésite pas également à venir me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Tu as pareil en barre d'infos sous cette vidéo tous les liens disponibles à ta disposition, pardon. Tous les liens disponibles pour venir me faire un petit coucou et échanger et discuter avec moi si c'est ta passion, ou même si tu veux juste venir dire bonjour tout simplement. De la même manière, tu as le lien vers mon site internet si toutefois tu souhaites faire appel à moi pour une prestation, que ce soit de la guidance, pour de la guidance ou pour toute autre chose, thérapie énergétique, soins et tutti quanti. Voilà, je pense que tout a été dit. Allez, aujourd'hui, voici celui que nous allons découvrir. Il s'agit du Romantique Tarot. Paru chez Lou Scarabello. J'aime beaucoup Scarabeo, pardon. Oh, je vais arriver. Si je commence comme ça, on n'est pas rendu. Lo Scarabeo, j'aime beaucoup les jeux qu'il propose. Donc ici, c'est un jeu de Emanuela Signorini et les illustrations sont de Giulia F. Massaglia. Donc c'est un tarot, je sais pas, oui, le romantique tarot, de toute façon c'est écrit dans le titre. Voici les 78 lames à l'intérieur de ce coffret. Ici, un petit livret que nous allons regarder dans un premier temps, qui est en noir et blanc, comme tu peux le voir à l'écran. Donc, en général, avec ces jeux-là, c'est vraiment des petits guides très, très simples, avec juste une petite phrase, en fait, qui t'explique la symbolique de chacune des cartes. Et ce qui est appréciable, c'est que tu l'as dans toutes les langues. Donc là, par exemple, c'est en anglais. Tu as aussi de l'italien, du français, donc il te suffit juste de l'espagnol, il te suffit juste d'aller à la page qui correspond à ta langue maternelle tout simplement. Et voilà, par exemple ici le français. Et tadadadam, tu as ensuite, il te donne des petits exemples de tirage. Et après, ben voilà, les arcanes majeurs, les arcanes mineurs. Donc tu vois, c'est vraiment très très simple. Ok, donc voilà, rien de particulier, rien de plus en tout cas à dire concernant ce guide. Ensuite ici, deux premières cartes Romantique Tarot, voilà, ça on met de côté. Le dos de ce jeu, il est vraiment très beau, avec ces jolis roses, tu vois, il n'y a pas forcément d'épines sur les tiges, donc c'est pas forcément l'amour qui fait mal dans ce Romantique Tarot. L'illustration est vraiment très très belle, je trouve. Rien que là, on plonge déjà dans cet univers romantique. La tranche est neutre, la qualité des cartes est très très bonne et la dimension, bah, c'est type classique tarot. Donc, on va aller d'abord regarder les arcanes majeurs. Alors, tu vois, il y a déjà une différence de couleur au niveau du liseré que tu as tout autour du jeu. Ici, on est dans des teintes orange et ici, on est sur du vert pour les suites des arcanes mineurs. Et donc, allez, on parcourt les arcanes majeures. Ici, tu as la carte du fou, qui est vraiment très belle. La carte du magicien, qui l'est tout autant. Ici, hop, tu as la grande prêtresse, en numéro 2. L'impératrice. On dirait Sissi, la carte de l'empereur. Regarde comme il est beau et fier, là, avec sa cape et sa couronne sur la tête. La carte du pape, le hiérophante. Alors, c'est sur le principe du Rider-Waite, donc tu verras qu'avec les arcanes mineurs, tu as des scènes de vie et c'est vraiment très chouette, surtout pour les personnes qui débutent. Ça facilite l'apprentissage. Ici, tu as la carte des amoureux. Regarde comme ils sont beaux, les deux. S'ils ne sont pas follement amoureux l'un de l'autre, moi, je ne sais pas. Hein. La carte du chariot, la force. Hop, ici, le hiérophante, l'ermite. J'aime beaucoup celle-ci aussi. La carte de la roue, ici la justice, le pendu, je l'aime bien, juste avec son sous-vêtement, là, il est trop mignon. La carte de la mort, hop, ici on a la tempérance, la carte du diable, regarde comme elle est jolie, avec peut-être ce qui est le moulin rouge derrière.
La carte de la tour, tout s'effondre. Ah là 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 là. Ici, hop, il y a, je vais y arriver. Crotte de biquette, l'étoile, merci. J'ai eu un bug. Ici l'étoile qui est représentée par la rose des vents, c'est mignon. Ici la carte de la lune et du soleil. Après, ici, tu as le jugement. Et pour terminer, la carte du monde. Voilà pour les arcanes majeurs. Elle est toute en chanson. Et maintenant, on va regarder les arcanes mineures. Ici, on commence avec la suite d'épée. Donc ici, tu vois, ça, c'est le petit repère pour te faire comprendre sur quelle suite tu es. Et ici, tu as le numéro de la carte. Donc là, en 1. Voilà, l'as d'épée. Et puis, bah écoute, là pour le coup, je vais aller assez vite. Si toutefois tu as envie de faire arrêt sur image, surtout, n'hésite pas. Donc la série des épées. Il est vraiment, vraiment très joli. Les illustrations sont douces, je trouve. Et il est vraiment très chouette à utiliser. Alors la vérité, depuis que je l'ai, ça fait un petit moment, ça fait partie des premiers jeux que j'ai achetés. Mais j'avoue que je l'ai dû l'utiliser 1 ou 2 fois à peine. Mais là, en le ressortant, je me dis qu'il faudrait peut-être le dépoussiérer. Et là, le roi dans la série des épées. Ensuite, on passe à la série des coupes, avec l'as de coupe ici. Et on poursuit la découverte, le 2, le 3, le 4. Il lui fait la cour, regarde comme c'est mignon. Quelques querelles avec le 5. Voilà, donc pour la série des coupes. Et hop, ici... Tac, numéro 9, 9 de coupe, le 10 de coupe. Et on va ensuite arriver à la suite 2, roulement de tambour, attention. Écu, voilà, pentacle, avec l'as de pentacle. Le 2, regarde comment ils sont choupinets, ces deux jeunes là, sur leur petite carriole tirée par les chèvres. C'est trop mimi. Le 3, le 4, 5, 6... 7, 8. Tiens, je profite de cette occasion-là en te faisant défiler les cartes pour te rappeler que si tu tombes sur cette vidéo au mois de décembre 2024, il y a une offre de Noël qui est disponible dès à présent et jusqu'au 31 décembre inclus. Donc n'hésite pas, l'offre est aussi sous cette vidéo en barre d'infos dans le descriptif. Donc si tu souhaites en bénéficier, eh bien n'hésite pas. Et puis va sur mon site internet aussi, il y a de la nouveauté. Pardon, on était sur, je reviens, on est arrivé ici à la suite des bâtons. On termine avec celle-ci, avec l'as de bâton. Voilà. Regarde avec tous ces, cette dame avec tous ces soupirants, tous ces prétendants autour d'elle. J'adore la célébration là, magnifique. Le 5... Le 6, oh pardon, mise au point, tac, voilà, ce sera mieux pour tes yeux, comme ça. Le 7, le 8, c'est trop chou celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Le 9, 10, et on termine avec, oh là là, elle est belle. Le cavalier, la reine et le roi de bâton. Voilà pour la présentation de ce romantique tarot. Eh bien, écoute, j'espère que tu as eu le coup de cœur pour ce jeu. Tac, j'espère que cette vidéo de présentation t'a plu. N'hésite pas à liker et à partager si tu penses que ça peut intéresser des personnes autour de toi. Et puis, bah, ça fait aussi connaître ma chaîne et ça permet de la faire grandir. Donc, un grand merci du fond du cœur à toi pour ça. Et puis, bah, sur ce, moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!